Matthieu chapitre 12 à 20 ensemble. Matthieu était un juif paria qui a vécu au 1er siècle après Jésus-Christ. Converti au christianisme par le Seigneur Jésus-Christ, il est devenu disciple et témoin oculaire. Il est mort pour ses convictions, il a écrit le livre qui porte son nom, l'Évangile que nous étudions ensemble. Bon. Écoutez bien mon cœur. Aujourd'hui, nous abordons un passage biblique très difficile. Ce n'est pas parce qu'il est difficile à comprendre ou théologiquement complexe. Je veux que vous m'entendiez bien. C'est difficile parce que nous allons aborder 3 points dans ce texte. Chaque fois qu'ils sont abordés, ils peuvent susciter chez les gens beaucoup d'émotions négatives. Honte, culpabilité, sentiment d'échec. Cela peut affecter les gens à cause d'événements passés. Cela affectera les gens pour des choses qui se passent en ce moment. Et je veux que vous m'écoutiez attentivement, alors que nous abordons ce passage difficile. Je veux que vous sachiez que l'impulsion motrice du texte. L'impulsion motrice de mon cœur n'est pas la condamnation. Mais que lorsque nous rencontrons la vérité de la parole de Dieu, ce sera pour la transformation, d'accord, et que la force motrice du texte, si nous l'étudions attentivement, n'est pas d'apporter, encore une fois, permettez-moi de répéter, pas d'apporter la condamnation, mais c'est pour nous d'apporter la révélation, et lorsque nous abordons le texte, nous devons tous prendre des décisions sur la façon dont nous abordons la vérité, soit nous nous éloignons de la table, soit nous nous penchons en disant « Seigneur, laisse-moi laisser cela travailler dans mon cœur pendant un petit moment. » D'accord, donc je préfère simplement celui-ci parce que c'est un passage inconfortable. Et les 3 choses que nous allons aborder sont des sujets inconfortables. Mais je prie qu'en tant que famille, nous nous penchions ensemble sur cette vérité. D'accord, notre texte de ce matin vient de Matthieu 19 sur 1 à 12. Pour tous nos preneurs de notes, et nous n'allons pas nous cacher. Du texte, donc le titre de ce message vient directement du texte. Mariage, divorce. Célibat, nous ne faisons rien de sexy ici. Juste directement de la parole de Dieu, d'accord, je ne peux pas le contourner. Je ne peux pas le sauter, puisque nous sommes une église entièrement expositive. Nous devons traiter ce texte, d'accord, nous devons traiter le texte. Donc Dieu éternel et Père toujours sage. Là. Père, je sais que c'est un texte difficile. Je sais qu'il peut susciter beaucoup d'émotions inconfortables. Mais Seigneur, je prie qu'il y ait une maturité spirituelle en ce moment sous proclamation de la parole, pour que les fils et les filles se penchent sur cette vérité. Pour ne pas la fuir, mais pour la traiter là où elle est. Je prie, Père, au nom de Jésus, dans ma propre faiblesse ce matin, que tu me donnes la force de proclamer ces vérités difficiles, dans l'amour et dans la clarté. Que le poids de la parole pèse sur notre chair. Touche-nous maintenant dans le nom puissant et majestueux de notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ et tout le peuple de Dieu, dit Amen, Amen, Amen. Mariage, divorce et célibat. En octobre 2002, je venais de quitter l'autoroute de New York pour retourner en Caroline du Nord. J'avais une femme dans ma voiture et je me rendais au magasin de produits de beauté Sally pour acheter un chiffon pour mes cheveux. En entrant, je vois cette belle sœur blasienne derrière la caisse. J'essaie de tout faire pour détruire mon magasin, mais en vain. Je lui laisse mon numéro et 2 mois plus tard, elle me rappelle. Et a commencé à sortir ensemble relation qui a duré pendant 1 an et quelques.
Changement c'était le bonheur. Pendant le temps où nous sortions ensemble, c'est Léna et ma femme qui allait devenir ma future femme pendant le temps. De notre fréquentation, notre homme de cour, nous avons ri, nous avons voyagé, nous sommes partis en voyage. Nous avons mangé de la bonne nourriture. Nous étions des pêcheurs à l'époque, donc nous avons fait toutes les choses que font les pêcheurs. Nous, toutes les choses, vous savez, Vous suivez toutes les choses que font les pêcheurs, nous sommes. Nous sommes intimes, je fume, nous buvons. Nous faisons tout, et nous profitons simplement de la vie, et pendant 1 an et quelques changements. C'est le bonheur. En novembre 2003, l'année suivante, je me suis converti au christianisme dans la salle de bain de notre appartement, après que ma femme ait survécu à l'accident de voiture, et son adoration à Dieu ce jour-là m'a fait dans mon état suicidaire, désirer la joie que j'ai vue en elle à ce moment-là. Elle réengagerait sa vie à Christ, et alors nous honorerions le Seigneur. Même si nous vivions ensemble, je dormais sur le canapé, elle dormait dans la chambre. Nous honorerions le Seigneur jusqu'à ce que nous soyons mariés. Sauf cette nuit où nous avons déshonoré le Seigneur. C'était la première fois que je ressentais le péché dans ma vie. Et nous honorerions le Seigneur jusqu'à notre mariage l'année suivante, en août. Après notre mariage, ma femme et moi avons vu quelque chose basculer dans notre relation. C'était comme si, comme par magie, une guerre avait éclaté chez nous. On se disputait pour tout, on se battait pour tout. On se chamaillait pour tout. Je voyais tous ses défauts, elle voyait tous mes défauts. On dirait que chaque semaine était remplie de disputes et de disputes. On se battait tout le temps, je me demande. Ce qui est arrivé à cette époque où on sortait ensemble, quand on était dans le bonheur. Et maintenant, tout d'un coup, on est mariés. C'est comme si 2 personnes différentes se disputaient sans cesse. C'était à cette époque-là. Un homme avec qui j'étais en couple est venu me voir et m'a dit « Homme de Dieu, j'ai rêvé de toi et de Léna. » Il a dit « J'ai vu dans mon rêve que tu étais dans la cuisine, toi et Léna. » Un homme s'est approché de toi et a murmuré quelque chose dans ton air. Il s'est approché de Léna et lui a murmuré. Vous vous êtes tournés l'un vers l'autre et vous avez commencé à vous disputer. Puis l'homme est sorti de la pièce. En priant à propos de ce rêve, j'ai eu une révélation. Cet homme représentait Satan lui-même. Le Seigneur me révélait qu'après notre mariage, ma femme et moi, nous étions devenus la cible de adversaire. J'ai alors réalisé que beaucoup de nos disputes, de nos différends, de nos disputes étaient alimentées par des influences démoniaques. Je ressentais contre elle des sentiments contraires à la Bible. Elle ressentait contre moi des sentiments contraires à la Bible. Nous savons que l'ennemi peut nous influencer par des moyens démoniaques, car c'est ce qu'il a fait à Jésus. Dans Matthieu 4, lorsque le Seigneur est vulnérable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, voici que l'ennemi vient le tenter dans sa vulnérabilité. Et maintenant, en lisant la parole de Dieu, j'en arrive à des lettres comme celle-ci. J'ai écrit à l'église d'Éphèse, et j'ai réalisé que le mariage n'est pas seulement une relation d'alliance entre un homme et une femme, mais qu'il est aussi une image du Christ et de l'Église. Il me semble logique que nous nous battions dans le monde naturel, mais que dans le monde spirituel, chaque fois que le diable voit une union biblique, il voit quelque chose qui l'agace, il voit une image du Christ et de l'Église. Et ce qu'il fera, c'est prendre son couteau d'influence qui se trouve dans le siège et sur cette toile, il fera tout ce qu'il peut pour couper cette toile. La ruiner, la déformer, détruire le mariage. Y a-t-il des preuves de cela? Oui, car il y a des données antidotes dans cette salle. Dans le débordement devant cette caméra de couple, qui se sont mariés et ont ressenti la guerre après le mariage. Y en a-t-il? On en a la preuve dans la société. Les statistiques montrent qu'un mariage sur 2 se termine par un divorce. Même à l'Église, il semble que nous ayons du mal à rester mariés dans notre société. Et ce n'est pas seulement dû à notre mauvaise foi, mais aussi à notre adversaire qui est le mariage. Y a-t-il des preuves de cela? Eh bien oui,
Nous voyons des gens dans la société essayer de redéfinir le mariage, ce qui est satanique. Nous voyons des gens qui déshonorent le mariage, ce qui est satanique. Nous voyons des gens qui traitent le mariage avec mépris, ce qui est satanique. Le mariage a-t-il un caractère sacré? Cette alliance a-t-elle plus de valeur qu'on ne le croit? Le texte contient-il un message, même pour les célibataires d'aujourd'hui, qui ne sont pas mariés? Ce sont des questions très importantes qui se posent dans le discours culturel et dans l'Église. Ce sont les questions au cœur de ce texte difficile qui a émergé entre les échanges houleux entre Jésus et certains hypocrites religieux de son époque. Matthieu, qui était présent, nous rapporte cette conversation dans Matthieu chapitre 19, verset 1. Matthieu rapporte: lorsque Jésus eut achevé ces paroles, il quitta la Galilée et se rendit dans la région de Judée. Au-delà du Jourdain, de grandes foules le suivirent et il les guérit là. J'aimerais attirer votre attention sur quelques points du texte. Tout d'abord, après avoir terminé ces paroles, il s'agit d'un passage récurrent dans le livre de Matthieu, qu'il utilise pour nous faire passer de la dernière partie des enseignements de Jésus à ce qu'il s'apprête à faire ensuite. Dans le livre de Matthieu, on trouve 5 grands enseignements, 5 sermons majeurs de Jésus. Nous venons de conclure le 4e enseignement majeur de Jésus, où il nous a enseigné la communauté, l'humilité, l'hospitalité, la gestion du péché et le pardon. Après avoir parlé du pardon, il va maintenant aborder la relation qui sera la plus mise à l'épreuve autour du pardon. Après avoir terminé ses enseignements, il quitta la Galilée. J'aime que Matthieu ait donné ces détails. Ennuyeux pour vous, passionnant pour moi en tant que théologien, car je sais, grâce à ce texte, que Jésus ne reviendrait plus jamais dans cette région. Il est à Capharnaüm, dans le nord de la Galilée, sa base d'opération, et il n'y retournera jamais. Pourquoi? Parce que de là, il se dirige vers Jérusalem où, comme nous le savons, il serait arrêté, jugé, exécuté brutalement pour vos péchés et vos pensées. Il ne reviendra jamais ici. Il ne reverra plus jamais ces gens, alors il part. Il descend la rivette du Jourdain, en passant par Paréa. En route vers la Galilée. Il ne traverse pas la Samarie. Sauf la fois où il a rencontré cette femme au puits. Il est dit qu'une grande foule le suivait. Maintenant je veux que vous lisiez le texte. Pourquoi une grande foule suit-elle Jésus? C'est Matthieu qui nous a dit plus tôt dans le livre que le Seigneur regardait les foules qui suivaient son ministère et disait qu'elles étaient comme des brebis dispersées sans berger. C'était le langage du Nouveau Testament pour dire « Regardez les gens de son époque, qui regardaient, qui étaient spirituellement négligés par les mauvais enseignements des pharisiens et des sadducéens. Autrement dit, regardez le nombre de gens qui étaient là des mauvaises doctrines. » C'est ce qui se passe en Amérique, là des doctrines vides, c'est ce qui se passe à Atlanta. Là de la folie dans l'Église, c'est ce qui se passe à Atlanta. Et maintenant, les foules ont faim. Oui, et elles recherchent la vérité. Et elles entendent la vérité en Christ, et elles s'accrochent entièrement à cette vérité. Car après un certain temps, on ne peut plus continuer à manger de la barbe à papa. Ça pourrit l'âme. À un moment donné, on a besoin de viande. On a besoin de vraie doctrine, on a besoin de vérité, même si ça blesse, et maintenant les gens sont avec. Regardez, ils sont fatigués, ce sont des foules hétéroclites. Des hommes qui font face aux problèmes de la vie. Et ils réalisent que les enseignements des pharisiens ne les règlent pas. Ce sont des brebis dispersées sans berger. Ils entendent le chef des bergers, ils voient ses enseignements, ils voient ses miracles. Ils disent « Nous le suivrons ». Je veux juste ajouter ceci, remarquez que partout où Jésus apparaît, des vies sont transformées. Ils suivent donc le Christ, et il les guérit parce qu'il guérit.
Verset 3, les pharisiens s'approchèrent de lui et le mirent à l'épreuve en lui demandant: Est-il permis de répudier sa femme pour quelque motif que ce soit? Je veux que vous observiez ce que Matthieu fait, et il n'a pas dit. Le Seigneur entra dans une maison, et les pharisiens arrivèrent. Ils arrivèrent comme il était au milieu de la foule. Alors ils vinrent les attaquer en présence du peuple. C'est un conflit public qui est sur le point de se produire. Ce n'est pas différent des trolls qui se faufilent sur les pages des gens à la recherche d'audience dans les commentaires. Vous n'avez pas vraiment quelque chose de valeur à ajouter à la conversation. Vous voulez juste rester dans votre ignorance pour la rendre palpable pour tout le monde. D'autres dans les commentaires pour penser que vous êtes un théologien, n'est-ce pas? Alors les voilà qui se comportent comme des théologiens devant la foule. Et l'Écriture dit qu'ils le testent en lui posant une question. C'est important, parce que nous savons que leurs motivations ne sont pas pures. Ils essaient de piéger le Seigneur dans un débat théologique. C'est pourquoi il est très important pour nous qui sommes disciples du Christ d'avoir surveillé cette parole, du discernement quand nous le sommes. Quand on discute dans un salon, on se demande si les gens qui vous parlent sont mal intentionnés, si ceux qui essaient de vous lier d'amitié sont mal intentionnés, si ceux qui essaient de vous parler de théologie sont mal intentionnés. Ces hommes sont mal intentionnés, ils demandent: Est-il permis de répudier sa femme pour quelque motif que ce soit? Laissez-moi vous expliquer la situation historique. Au 1er siècle de notre ère, les rabbins étaient des personnes très influentes. Jésus était rabbin, extrêmement influent. Mais il n'était pas le seul rabbin influent au 1er siècle. Au même moment, il y avait un autre rabbin très influent. Le rabbin Shammai. Le rabbin Shammai enseignait une doctrine conservatrice sur le mariage et stipulait que le divorce était interdit, sauf en cas d'immoralité sexuelle ou de décès. Mais il y avait un autre rabbin. Très libéral, vous comprenez? Il s'appelait le rabbin Hillel. Rabbi Hillel avait une grande influence, il enseignait une doctrine différente. Il disait que, regardez, les gens pouvaient divorcer, ou les hommes pouvaient divorcer pour n'importe quoi. Donc maintenant vous avez une doctrine conservatrice sur le mariage et le divorce. Vous avez une doctrine libérale sur le mariage et le divorce, et il venait demander à Jésus: de quel côté êtes-vous? Quelle est l'origine de cela? De quel côté voulez-vous? Il sait que s'il dit que « je suis du côté Shammai », il offense tous les libéraux. Il dit que je suis du côté Halal, il offense tous les conservateurs. Donc peu importe ce qu'il répond à l'homme, en fonction de ce qu'il demande, quelqu'un va être offensé. Quelle est l'origine de leurs arguments? Deutéronome chapitre 24. D'accord, et Deutéronome chapitre 24, voici l'origine de leur combat. Il est dit quand il a écrit cela, les lois de Dieu, quand un homme prend une femme et l'épouse. S'il ne trouve pas grâce à ses yeux, parce qu'elle a trouvé quelque indécence en elle. Et il écrit son acte de divorce et le met dans sa main et la renvoie de cette maison. Et elle quitte la maison, et si elle va et devient la femme d'un autre homme. Et l'homme de l'échelle la hait et lui écrit un acte de divorce et le met dans sa main. Et la renvoie de sa maison, ou si l'homme de l'échelle meurt qu'il a prise pour femme. Alors l'ancien mari qui l'a renvoyée ne pourra plus la reprendre pour femme. Après qu'elle a été souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel. Et tu ne porteras pas le péché dans le pays que Éternel ton Dieu t'a donné en héritage. Maintenant, faites attention. Si vous lisez attentivement le texte, vous ne verrez pas de licence pour le divorce. Si vous lisez attentivement le texte, vous verrez Moïse permettant quelque chose de se produire. Permettant le divorce avec certificat, veiller à protéger un groupe de personnes qui n'avaient aucun droit. Les femmes, tout comme le Seigneur traitera des enfants la semaine prochaine dans le prochain texte. Imaginez une culture où les femmes n'ont aucun droit.
Et seuls les hommes peuvent appuyer sur la gâchette des mariages. Donc ce que Moïse fait ici est de permettre un type de certificat pour protéger les femmes contre les abus dans ce genre de relation. Maintenant, je veux attirer votre attention sur une déclaration où il est dit « Si alors elle ne trouve pas grâce à ses yeux ». Verset 1. Le drame dans la culture découle de ce seul verset. Si elle ne trouve pas grâce à ses yeux, c'est une nuance. Qu'est-ce que cela signifie si elle ne trouve pas grâce? Halal dit, eh bien, si elle ne trouve pas grâce. C'est-à-dire si un frère regarde sa femme et voit quelque chose en elle qu'elle n'aime pas. Il n'aime pas, il peut lui écrire un certificat de divorce. L'histoire nous dit dans la mission que les hommes divorçaient des femmes pour des choses aussi simples qu'avoir brûlé un repas. C'est écrit dans l'histoire. Ils divorçaient de leurs femmes pour des choses aussi simples que le fait d'avoir trouvé quelqu'un plus attirant, d'accord, voyez-vous, laissez-moi aider mesdames. Maintenant, imaginez une culture où si vous grandissez après votre mariage, divorce, quelqu'un ferait mieux de faire un paquet divorce. Quelqu'un ferait mieux d'être en face, divorce, vous épousez un homme et vous ne savez pas cuisiner. Divorce, vous épousez un homme et il n'aime pas la façon dont vous vous habillez. Divorce, vous épousez un homme qui n'aime pas votre parfum. Divorce, j'essaie de vous donner une image de ce qui se passait. Imaginez une culture où un homme peut voir tout ce qu'il n'aime pas chez sa femme, où il rencontre quelqu'un de plus attirant au travail, divorce. Et puis, vous commencez à pratiquer cela pendant des centaines d'années. Au moment où vous arrivez à l'époque du Christ, vous savez ce que vous avez. Vous avez une culture où il n'y a aucun respect pour le mariage. Vous avez une culture où tout le monde divorce tout le temps. Ce n'est pas une condamnation du divorce pour des raisons légitimes. C'est moi qui vous dis que lorsque Jésus est entré dans cette dispute, il parle aux hommes dans une culture, regardez où tout le monde ajuste, regardez ça, regardez. Des divorces frivoles pour n'importe quoi. Les femmes n'ont pas de droit parce qu'elles ne peuvent pas appuyer sur la gâchette. Donc maintenant vous avez des femmes maltraitées à gauche et à droite, je ne sais pas cuisiner, j'ai pris quelques kilos. Il voit quelqu'un de plus attirant, je commence à vieillir. Pas assez de botox pour me maintenir dans le. Maintenant, mettez-vous dans cette situation, surtout toutes les femmes mariées. Et imaginez être dans une culture où si votre homme, pour une raison quelconque, voit quelque chose en vous qu'il n'aime pas. Divorce, vous savez ce que cela crée? Cela crée une culture où les femmes sont maltraitées. Elles sont fatiguées, elles sont méfiantes. Elles n'ont aucun sens de l'attention. Faites attention à ce mot, vous aimez tous ce mot. Sécurité. C'est la culture de l'époque. Et donc, quand elles viennent au Seigneur et demandent, eh bien un homme peut-il divorcer pour n'importe quelle raison? C'est parce qu'il y a un débat culturel entre les libéraux et les conservateurs à propos d'une seule phrase. Si le Seigneur répond d'une manière, il offense les libéraux. J'ai presque fini. S'il répond dans l'autre sens, il offense les conservateurs. Alors quelle est la chose la plus sage que le Seigneur devrait faire en ce moment? C'est ce que nous devrions faire lorsque ces débats ont lieu. Verset 4. J'ai presque fini, et il a répondu. N'avez-vous pas lu que celui qui les a créés, dès le commencement, les a faits hommes et femmes? Arrêtez-vous avant que je termine. Bon, je vais avoir des ennuis, mais je m'en fiche. Écoutez-moi bien. C'est dans le texte. Nous n'allons pas le passer sous silence. Je m'en fiche. Vous pouvez m'envoyer tous les messages que vous voulez. Vous pouvez nous envoyer autant d'emails que vous voulez. Je m'en fiche, car nous n'allons pas le dépasser. C'était dans le texte. Le Seigneur répond au débat entre libéraux et conservateurs. Non pas avec des dogmes conservateurs, non pas avec des dogmes libéraux. Je suis une remarque conservatrice, mais il répond, « N'avez-vous pas lu ?» Il ne répond même pas à la question du divorce, et dit qu'il les ramène à la parole de Dieu. Il ne répond pas avec son opinion. Il ne répond pas avec ce que sa mère a dit, ou ce que son père a dit. Il répond à un conflit entre les libéraux et les conservateurs,
mais en leur donnant la parole de Dieu. Et que quiconque cela offense. Cela offense tout simplement, mais si vous devez être offensé, vous ne le serez pas. Pour mes opinions, vous serez offensé pour la parole de Dieu. Peu importe de quel côté elle atterrit. Donc, s'il y a le caractère sacré de la vie, et que vous êtes pro-avortement, vous devez faire face à la parole de Dieu. Ne soyez pas en colère contre moi parce que je suis pro-vie. Je suis pro-vie parce que la parole est pro-vie. Je m'en fiche, écoutez, vous ne me faites pas peur. Vous ne rentrez pas de queue, personne ne fuit cette vérité. Le Seigneur leur dit, n'avez-vous pas lu IE? Comment n'avez-vous pas tous correctement interprété les Écritures que vous enseignez? Les pharisiens sont l'élite religieuse du jour. Tous les arguments culturels ou les mauvaises doctrines de l'Église prétendent qu'il existe des attributions de genre non binaires. On voit donc des gens parler de ce genre dans la culture, et certains chrétiens aiment leurs publications. Parce que vos préférences sont plus fortes que la parole de Dieu. C'est une erreur de les considérer comme supérieurs à la parole de Dieu. Comment pouvons-nous soutenir quoi que ce soit de non-binaire, alors que l'Écriture dit qu'au commencement, il les fit hommes et femmes? Jésus cite Genèse 1 et 2. Ce n'est pas Jésus qui donne des opinions. C'est Jésus qui s'en tient à cela. Ce ne sont que deux pronoms, ce ne sont que deux genres. Jésus lui a donné, ne dites pas Philippe Anthony Mitchell. Et n'essayez pas de me tuer. Au commencement, Jésus a dit qu'il les fit hommes et femmes, verset 5, et a dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que fait donc Dieu? Que l'homme ne sépare pas. Que fait le Seigneur? Il parle de la voie, le Seigneur les renvoie à la Bible. Les renvoie au mariage. Il nous dit que dès le commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Et puis il nous cite le tout premier mariage que Dieu a créé. Remarquez que dans le premier mariage que Dieu a créé, il a créé le entre l'homme et la femme. Donc il y a certaines choses ici sur le mariage. Je veux juste aborder et passer à autre chose, d'accord? Tout d'abord, je veux que vous remarquiez dans le texte que Dieu, dans son dessein original, a créé le mariage comme une alliance entre un homme et une femme. Puis il nous donne quelques paramètres autour du mariage. Ils partiront, ce qui signifie que vous êtes mariés. Le navire a la priorité absolue sur toute autre relation, sur les amis, sur la famille, sur les beaux-parents qui deviennent des hors-la-loi. Il dit que dans le contexte du mariage, ils s'attacheront fermement l'un à l'autre. C'est-à-dire que le Seigneur attend des couples mariés, qu'ils soient profondément liés, qu'ils communiquent, partagent, pardonnent, tout cela profondément lié. Et puis il dit dans le mariage,
hommes, ils deviendront une seule chair. Donc il réserve l'activité sexuelle à L'. Alliance du mariage pour lier un homme et une femme ensemble. Afin que nous ne continuions pas à nous attacher à des personnes qui ne sont pas nos conjoints et que nous nous demandions ensuite pourquoi nous sommes émotionnellement et mentalement perturbés tout le temps. Il nous enseigne que le sexe est une chose puissante qui a été conçue pour cette union. Maintenant, ce n'est pas une mise en accusation de quelqu'un qui lutte contre l'attirance pour le même sexe, d'accord. Et nous ne devrions pas condamner les personnes qui luttent contre l'attirance pour le même sexe, car regardez. Quand Dieu a dit cela, regardez ceci quand Dieu a dit cela dans Genèse 1 et 2, Adam était parfait, je vais dans une certaine mesure avec cela, et Ève était parfaite, et donc le mariage était probablement le bonheur jusqu'à Genèse 3, lorsqu'il y a la chute et la rébellion contre Dieu, et alors qu'est-ce qui infecte le mariage? Péché. Et maintenant Adam n'est pas parfait, et maintenant Ève n'est pas parfaite. Et maintenant Adam se fâche contre Ève, et maintenant Ève se fâche contre Adam. Et maintenant Philippe se fâche contre Lina, et Lina se fâche contre Philippe. Et maintenant, pendant des milliers d'années, il y a eu des combats et des guerres à l'intérieur du mariage. Maintenant nous avons des hommes qui épousent des hommes et des femmes qui épousent des femmes et qui redéfinissent le mariage et des couples qui se battent et divorcent partout. Mais tout cela est arrivé à cause de quoi? À cause de notre nature pécheresse. C'est pourquoi c'est difficile, c'est pourquoi le mariage est difficile. Le mariage n'est pas difficile parce que votre conjoint est mauvais, il est difficile parce que nous sommes tous infectés par le péché. Mais si vous voyez l'intention originelle de Dieu, et j'ai presque fini. Dieu avait en fait prévu que deux personnes qui se marient ne se séparent jamais jusqu'à ce que l'une meure. Donc ce qu'il a rendu aux pharisiens. Regardez, ce n'est pas une mise en accusation contre les gens qui ont divorcé ou qui ont traversé. Ce n'est pas une mise en accusation, c'est juste Dieu qui donne aux pharisiens dans leur argumentation quel était le dessein originel de Dieu. Alors, je vous entends me demander sur les libéraux et les conservateurs. À propos du divorce, je vous dis juste, voici quel était le dessein originel de Dieu. Vous voyez ça? Alors mais ils lui ont dit. Pourquoi alors Moïse a-t-il commandé à quelqu'un de donner un certificat de divorce et de la renvoyer? Vous voyez ça? Alors le Seigneur leur donne la parole, il lui donne une nouvelle bouteille. Le Seigneur leur donne la vérité, il lui donne une bouteille. Le Seigneur leur dit ce que Dieu dit, il lui donne une bouteille. Ils ne sont pas différents de nous. Ce qu'ils essaient de faire, c'est d'exalter leurs préférences au-dessus de la vérité divine. Leurs opinions au-dessus de la vérité divine. Et vous et moi, on fait ça tout le temps. Au lieu de s'appuyer sur la vérité et d'être transformés, on trouve toutes les raisons dans notre cœur de réfuter la vérité divine. Au lieu de cela, on devrait simplement laisser la vérité divine agir sur notre cœur. Comme, vous savez quoi, c'est ce que Dieu a dit, je dois gérer cela dans mon cœur. Alors ils font ce que nous faisons tous, ils s'opposent aux enseignements de la parole de Dieu. Et puis le Seigneur leur répond au verset 8, et il leur dit parce qu'il leur a dit. Parce que vos cœurs étaient endurcis, à cause de la dureté de votre cœur. À cause de la dureté de votre cœur, à cause de la dureté de votre cœur. Moïse vous a permis de répudier vos femmes, mais dès le commencement, il n'en était pas ainsi. Et donc je vous dis, ceci vous ici même dans votre Bible. En grec est au pluriel, parlant aux pharisiens et à la foule. C'est au pluriel, je vous dis pharisiens, à mes disciples à la foule, je vous dis à tous. Quiconque répudie sa femme sauf pour immoralité sexuelle, et en épouse une autre commet un adultère. Maintenant, ce n'est pas pour condamner quelqu'un qui a été divorcé. Si vous lisez marié, et que vous avez eu des relations sexuelles avec votre nouvelle épouse, le Seigneur vous pardonne pour cela. Vous devez passer à autre chose. Mais ce que le Seigneur fait ici est de répondre. Maintenant, écoutez-moi attentivement l'immédiat. Circonstance de la question qui lui a été posée. Il est important que vous compreniez cela, en tant que théologien en pleine croissance, car ce qu'il n'aborde pas ici, ce sont toutes les raisons pour lesquelles les gens pourraient être en divorce. Il ne parle pas de ce que Paul nous donnerait lorsque vous êtes
Un conjoint incroyant qui abandonne, ou si une personne ou une femme est dans une relation abusive et en danger pour sa vie et que pour une raison quelconque elle divorce pour sauver sa vie, et supplie ensuite Dieu de lui pardonner comme s'il n'abordait pas tous les autres problèmes qui peuvent amener les gens à divorcer. Ce qu'il fait ici, c'est répondre à la circonstance immédiate en me disant à ces phariséos, à la foule, à ses disciples, écoutez-moi vous tous, vous vous disputez à propos de tous ces divorces frivoles. Vous avez des arguments conservateurs et des arguments libéraux. Et je veux juste que vous sachiez tous, voici ce que Dieu avait prévu depuis le début. Il a assisté au mariage pour être un homme, une femme liés ensemble pour la vie. Liés dans la chair, l'activité sexuelle uniquement dans le contexte du mariage. Et pour qu'ils restent mariés jusqu'à ce qu'ils soient, regardez, partis par la mort. C'est ce que Dieu voulait à l'origine, pour tous les êtres humains. Parce que dans sa sagesse, il sait que si nous suivons cela, vous vivrez la meilleure vie possible, mais maintenant nous savons que c'est plus difficile. Parce que quand il a dit cela, le couple était parfait. Mais ce à quoi nous avons affaire en ce moment, est le mariage dans le contexte du péché. Donc pour nous, nous savons que c'est plus difficile, oui. Nous savons que c'est difficile, nous le savons. Et c'est pourquoi toute l'Écriture, que nous avons des enseignants sur le mariage pour traiter notre chair pour les hommes et les femmes, parce que nous luttons contre le péché. Maintenant, tout le monde fait attention. C'est un enseignement lourd, et vous savez qui l'écoute? Pas seulement la foule et les pharisiens, mais ses disciples et parmi ses 12. L'un de ces hommes est marié, Pierre, les 11 autres sont des hommes célibataires. Maintenant tout le monde regarde, je suis sur le point de terminer, 12 hommes, un marié, 11. Célibataire, donc vous avez un homme marié qui sait probablement ce que c'est que de se battre avec sa femme. Pierre, de se disputer avec sa femme, Pierre. De la donner aux affaires, Pierre, il comprend, donc Pierre connaît la frustration du mariage. Puis vous avez 11 mecs qui écoutent cela et pensent comme « Yo, c'est un enseignement lourd ». Alors comment réagissent-ils quand ils entendent un enseignement? Verset 10, le disciple lui dit « Seigneur, si tel est le cas d'un homme avec sa femme, il vaut mieux ne pas être marié. » Regardez le texte, ils aiment. Yo, si c'est le cas, vous essayez de me dire si j'épouse ma femme parce que rappelez-vous, la culture, et je ne peux pas divorcer si elle cuisine mal mon repas, ou si elle devient grosse ou si je vois quelqu'un de plus joli, vous me dites attendez, donc la culture est mauvaise, alors vous me dites Seigneur si je me marie, je dois rester là-dedans. Quoi qu'il arrive, eh bien Seigneur, si c'est le cas, il vaut mieux pour nous rester célibataires. Regardez. Ils comprennent la gravité du dessein originel de Dieu. Ils comprennent la gravité de l'intention originelle de Dieu. Et quand ils voient que le mariage était sérieux devant Dieu, saint devant Dieu, une alliance devant Dieu, éternelle devant Dieu jusqu'à la mort devant Dieu. Nous ne pouvons pas être friveusement jetés loin de nos femmes, et abuser de nos femmes le fera. Costume, si c'est si grave aux yeux de Dieu, autant rester célibataire. Si c'est si grave, maintenant regardez. Ce sont les disciples qui donnent à leur propre Seigneur une résistance à son enseignement. Des disciples ont-ils déjà donné au Seigneur une résistance à son enseignement? Oui. Des menteurs? Oui, vous l'avez fait. Comment le Seigneur répond-il à leur résistance? Voici le dernier verset, comment le Seigneur répond-il à leur résistance? Il le dit au verset 11, les deux derniers versets, mais il leur dit. Tous ne peuvent pas recevoir cette parole, mais seulement ceux à qui elle est donnée. Vous savez ce que le Seigneur dit, vous savez quoi, vous avez tous raison. Cet enseignement n'est pas pour tout le monde, regardez. C'est pourquoi certains d'entre vous devraient rester célibataires. C'est ce qu'il dit Dieu, j'aime la Bible, il leur dit. Oui, puisque le mariage est si sérieux aux yeux de Dieu. C'est que certains d'entre vous ne devraient pas se marier. Regardez ça, et ne soyez pas dans le péché en même temps, voyez-vous, parce que certains d'entre vous pensent. Eh bien, oh, je reste juste célibataire je le fais quand même. Tout va bien, mais avant d'en arriver là, il parlait de faire face agressivement au péché. Alors maintenant, regardez le contexte, donc vous voulez que je sois saint. Et maintenant vous me dites, dans ma sainteté, si le mariage est trop sérieux, restez célibataire toute votre vie, tout en étant saint. Donc le Seigneur dit, ouais, d'accord avec vous tous puisque c'est si lourd.
Certains d'entre vous devraient simplement rester célibataires. Vous devriez arrêter d'être si assoiffés de se marier. Parce que vous n'êtes pas prêts pour ce que vous demandez. Vous jeûnez tout le temps pour mari et femme. Mais êtes-vous prêts pour ce que vous demandez? C'est ce que le Seigneur dit. Vous jeûnez toujours pour un conjoint. Mais êtes-vous assez mature pour gérer ce que vous demandez? Point d'interrogation. Alors le Seigneur termine le verset, le sexy dit. Car il y a des uniques, qui sont ainsi depuis la naissance. Et ce sont des uniques, qui ont été rendus uniques par les hommes. Et ce sont des uniques qui se sont faits eux-mêmes uniques. Qui se sont rendus uniques, pour l'amour du royaume des cieux. Que celui qui a pu recevoir cela, le reçoive. Maintenant tout le monde regardez. Vous savez ce que le Seigneur vient de faire ici. Regardez ceci, le Seigneur vient d'affirmer le célibat. Ce que le Seigneur vient de vous dire, regardez la salle de gym. Le célibat n'est pas une malédiction, et le mariage n'est pas le but. Faites attention, personne ne bouge dans le débordement, faites attention à travers la caméra. Faites attention, tout le monde, écoutez-moi attentivement. Qu'est-ce qu'un unique? Un unique était des hommes qui étaient évalués en espèces, à partir de leur textile, qui servaient les rois afin qu'ils ne se corrompent pas avec les femmes. Laissez-moi répéter un unique. Il y avait des hommes qui étaient castrés dans leurs testicules, qui servaient des rois, afin qu'ils ne se souillent pas avec des femmes. Donc le Seigneur utilise des uniques de son époque pour leur donner. Regardez, enseigne que le mariage est si sérieux. Il a dit certaines personnes sont nées uniques. C'est un langage codé, car il y a peu de gens qui sont nés avec un don de célibat. Un don de célibat, ils seront célibataires toute leur vie comme Paul. Et puis, il a dit qu'il y a des gens qui ont été faits unités, c'était des gens qui ont été faits célibataires, waouh peut-être. De l'autre côté du divorce, et qu'aucun mari ou femme ne viendra et puis. Il a dit qu'il y en a qui se sont faits uniques, c'est-à-dire des gens qui ont pris la décision de servir le Seigneur. Et de ne pas avoir à partager mon temps avec un conjoint et le Seigneur. Allez. Je consacrerai toute ma vie au Seigneur. Et ce que le Seigneur vient de faire, c'est exalter l'appel au célibat. Mais la culture continue d'essayer de forcer tout le monde à se marier, n'est-ce pas? Rouge. Et ce que vous avez ici dans la parole de Dieu, écoutez-moi, est un joyau pour les personnes mariées. Que l'alliance dans laquelle vous êtes est sérieuse. Et que le Seigneur veut que vous vous battiez pour cette alliance. Parce que c'est l'image du Christ dans l'Église, mais ensuite pour le divorce, pas de condamnation. Mais ce n'est pas sa volonté que nous traitions le divorce comme une sortie automatique à l'autel. Comme si nous nous marions en planifiant une sortie. Et puis à la personne célibataire, il dit, votre célibat n'est pas une malédiction. Vous devriez voir le célibat comme une bénédiction, car pendant que vous êtes célibataire, vous pouvez être complètement dévoué au Seigneur avec un temps et une dévotion sans partage. Et alors vous devriez arrêter de laisser les enseignants vous faire sentir que vous êtes maudit parce que vous êtes célibataire. Vous devriez arrêter de laisser les gens qui prêchent vous faire sentir maudit parce que vous êtes célibataire. Vous devriez commencer à voir quelque chose de célibataire comme quelque chose que Dieu Jésus a élevé comme un appel divin pour certaines personnes.
Cela ne signifie pas que vous êtes moins un homme. Cela ne signifie pas que vous êtes moins une femme. Le Seigneur pourrait vous vouloir tout pour lui pour la saison, oui. Veut faire quelque chose en vous pour la saison. Merci Seigneur. Et je veux juste rappeler à tout le monde, sous le son de ma voix, que s'il y a une résistance au texte. Je veux rappeler à tout le monde, peu importe votre statut, nous sommes tous mariés. Comme prédicateur, je ne comprends pas, il y a un homme. Alléluia, le Fils de Dieu qui s'est appelé un époux. Qui a donné naissance à un organisme, il a appelé une église femme. Il a dit qu'il était l'époux de l'église et qu'il est marié à jamais à l'église. Regardez, mais nous avons tous commis l'adultère sur lui. Nous avons eu d'autres amants que lui. Nous nous sommes faufilés la nuit dans son dos. Nous avons été impolis avec lui, cruels avec lui, rebelles envers lui, désobéissants envers lui, mais il ne vous a jamais donné de certificat de divorce. Il a signé votre licence de mariage avec son sang, et il est à jamais marié. Et est à jamais engagé envers vous. Allez mecs, certains d'entre vous, vous méritez d'être divorcés. Du Seigneur, tu mérites d'être mis hors de la maison. Tu mérites ce certificat de divorce, mais non, même dans tout ton désordre. Il ne t'a jamais écrit de certificat de divorce. Il t'a vu tomber maintes et maintes fois, et rester marié avec toi quand même. Il t'a vu rebelle, et rester marié avec toi quand même. Il t'a vu avoir d'autres amants, et être marié avec toi quand même. Il voit toutes tes idoles, et il reste marié avec toi. Quand même. Non, il a donné le grand exemple. Et ma prière pour nous. Que nous honorions celui qui est venu, a vécu et mort. Et ressuscité et t'a épousé, et t'a mis une bague. Il ne va jamais s'en aller, virgule. Et ma prière est que pour les couples mariés, mec, le Seigneur nous aide. Pour les couples divorcés, vous trouverez grâce. Et pour les couples célibataires, vous sentirez que c'est la volonté de Dieu pour vous pour la saison. Célibataires, alors Père, au nom de Jésus, ne bouge pas. C'est un moment sérieux. Ne bougez pas, moment sérieux. Père, au nom de Yeshua. Je prie pour 28-19 locaux et étrangers. Je prie pour nos disciples locaux et numériques. Prie pour tous ceux en Amérique ou dans le monde qui entendraient ce message. Restaure dans l'Église l'honneur de l'alliance du mariage. Restaure dans l'Église un combat pour l'alliance du mariage. Restaure dans l'Église la fidélité aux Écritures, au-dessus de nos dogmes et de nos opinions. Père, aide chaque couple marié qui était en difficulté en ce moment. Père, je prie pour que tu guérisses chaque personne qui a traversé un divorce douloureux. Et Père Dieu, je prie pour que tu fortifies chaque personne. Restons saints jusqu'à ce que le temps soit venu pour eux de se marier. Ou si c'est ta volonté, qu'ils restent célibataires pour le reste de leur vie. Aide-nous à regarder au-delà des opinions culturelles et à t'honorer, Père Seigneur, selon la parole. Je prie pour que tous tes fils et tes filles reçoivent la force nécessaire. Réconforte-nous maintenant pour ceux qui ont besoin de guérison. Je prie cela maintenant au nom puissant, majestueux et
incomparable de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ, et tout le peuple de Dieu dit Amen et Amen. Levez les mains. Vous avez quelque chose à dire? Avant de partir, d'accord? Avant de partir, écoutez-moi attentivement. Dans le débordement, tous ceux qui regardent les disciples numériques. Avant de partir, écoutez-moi. Pas d'ombre ni de manipulation. Notre Église traverse actuellement une période très difficile. Nous sommes à l'étroit dans ces locaux et nous causons des problèmes. À la ville, à ce quartier et à cette communauté. Nous devons quitter ces locaux, et la prière seule ne suffit pas. Écoutez-moi, je ne veux pas vous donner de détails, mais c'est très important. Je demande à tout le monde d'abord d'honorer Dieu, en étant fidèle à ce que vous donnez. Quel que soit le pourcentage qu'il met sur votre cœur, mais je demande à tout le monde d'aller au-delà de cela. Que si vous n'êtes pas impliqué dans l'honneur de Dieu, aidez l'Église à laquelle vous appartenez. Si votre vie a été changée ici, si vous êtes dans une équipe ici, vous obtenez F ici. Écoutez-moi, nous ne pouvons pas rester ici. C'est une pression sur nous de l'extérieur. Et je demande à tout le monde de nous rejoindre maintenant et d'être fidèles en soutenant l'Église que vous dites aimer. Disciples numériques, nous ne vous demandons pas votre pourcentage qui appartient à votre Église. Si c'est supplémentaire, vous pouvez nous aider si le Seigneur le ressent. Mais si c'est votre maison sur le terrain, je demande à tout le monde maintenant d'écouter pour être simplement fidèle et donner. Oui, parce que regardez, nous ne pouvons pas rester ici. Il y a une pression sur nous de l'extérieur. C'est tout ce que je vais vous dire pour le moment. Nous ne pourrons peut-être pas acheter une installation, même si nous devons louer quelque chose, mais nous ne pouvons pas rester ici, parce qu'il y a une pression sur nous de l'extérieur. Nous devons partir, nous en avons besoin, alors je demande à tout le monde de prier pour que Dieu nous accorde sa faveur, que nous trouverons immédiatement un lieu plus grand, et ensuite je vous demande si vous avez un emploi. Si vous avez des affaires qui sont dans le noir, si vous avez un ministère dans le noir. Si vous avez un excédent, je demande à tout le monde, écoutez, quel que soit ce pourcentage, à tout le monde de s'impliquer pour soutenir l'Église que vous dites aimer et à laquelle vous appartenez. Afin que nous ayons les revenus pour trouver un lieu plus grand, écoutez-moi. Maintenant, même si nous ne pouvons pas acheter quelque chose, nous devons laisser quelque chose, écoutez-moi. Vous n'avez pas besoin des détails, nous ne pouvons pas rester ici. Nous ressentons la pression de L'. Extérieur. Ce n'est pas une blague. Alors Père, je prie pour le don et les donateurs. Qui est l'eau 8h19, qui croit en ce réveil. Crois en cette mission, crois en ce que vous faites ici. Nous sommes reconnaissants pour la façon dont vous avez fait quelque chose de surnaturel. Vous avez fait de nous un entrepôt pour tant d'hommes et de femmes. Dieu, nous n'avons pas de place pour les êtres humains. Et maintenant, Seigneur, nous. Je prie pour que vous agissiez sur les cœurs de tes fils et tes filles. Afin que nous nous unissions en famille. Pour trouver un foyer qui soutienne mieux le renouveau que tu as engendré. Nous n'avons pas besoin de mendier à une banque. Ni à qui que ce soit, nous pouvons le faire nous-mêmes. Je prie pour que chaque foyer, chaque entreprise, chaque ministère, chaque emploi, accorde-nous ta faveur et la sagesse d'être de bons intendants. Bénissez le don et le donateur. Nous avons confiance en toi, tu pourvoiras à nos besoins. Quel qu'il soit, selon ta volonté. Nous implorons le Tout-Puissant, le Majestueux et le Tout-Puissant. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, levez-vous tous et louez Dieu. Amen, Amen.